Et Divisio, il nous dit « Chien qui aboie ne mord pas toujours si l'avocat connaît son boulot. On connaît le nôtre. » Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui les gars, je vais vous parler de Debunker News. Voilà, c'est un compte Twitter qui débunk des fakes. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est super important pour le référencement. Alors qui c'est Debunker News? Je vous explique. C'est un compte Twitter qui a pour but de débunker, débunker des fakes, débunker des machins comme ça, lancer un peu l'alerte, voilà. Moi, je vais souvent sur ce compte Twitter pour récupérer des infos. Généralement, elle a des infos intéressantes. Mais il y a quelques jours, qu'est-ce qui s'est passé? Incroyable. Voilà ce qu'elle poste. Convocation. Pour nécessité d'enquête judiciaire, l'officier de police judiciaire, blablabla. Elle a été convoquée à la gendarmerie de sa ville. C'est de la folie. Voilà. Et pourquoi elle a été convoquée? Je vais vous montrer ça. Bonjour, voici le tweet qui semble-t-il me vaut ma convocation, avec placement en garde à vue et présentation immédiate au magistrat. Voilà. Alors déjà, quand j'ai entendu la voix de la personne, j'étais choqué. Et je m'y attendais vraiment pas. Parce que le compte, il va loin. Il débunk des vrais trucs. Franchement, elle est déter. Hein. Voilà. Et en gros, cette femme, qui doit avoir un certain âge, hein, sa voix, ça s'entend. Elle a la quarantaine passée. Et ben, elle a fini en garde à vue pour la photo que vous êtes en train de voir devant vos yeux. Pour ce tweet-là qu'elle a fait. Qui peut nommer ces personnes et quel est leur point commun. Ce jeudi 28 mars, à l'hôtel de police de Montpellier, au motif suivant, incitation à la haine des juifs. Bon, donc c'est un trompe. Incroyable ou pas? C'est incroyable ou pas? Alors là, pour, je sais pas c'est qui a porté plainte, hein, mais pour la personne qui a porté plainte, ça là, c'est incitation à la haine. Ça, c'est incitation à la haine. Scope de personnalité de la télé, avec la phrase, les deux phrases, qui peut nommer ces personnes et quel est leur point commun. Pour ceux qui lisent les commentaires, vous allez voir que la plupart des personnes ont compris. La plupart des personnes ont dit ce que moi je pensais. Bref, moi ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine parce que c'est une personne qui a jamais dû voir la police de sa vie en fait. Juste à entendre sa voix, je peux vous dire que cette personne n'a jamais vu la police de sa vie. Enfin, elle se faisait pas contrôler et tout. Et maintenant sa vie, elle va changer à cause de ça. Et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que en fait, elle a été blanchie, elle a été acquittée là pour l'instant. Il y a plus aucune poursuite contre elle. Et pourquoi? Parce que en fait, elle a demandé l'aide de Monsieur Divisio. Voilà. L'avocat Fabrice Divisio, il est venu. Voilà, il n'y avait pas d'affaire, c'est sûr qu'il n'y avait pas d'affaire. Eux, ils pensaient qu'elle allait pas trouver un bon avocat, mais elle a trouvé un avocat en 2 secondes. Divisio, c'est un plaisir pour lui de faire ça. C'est un plaisir pour lui de faire ça. Et là, on a la réponse de Fabrice Divisio. Suite. En fait, là, elle a fait de la garde à vue, mais ensuite, elle est sortie sans poursuite. Et Divisio, il nous dit chien qui aboie ne mord pas toujours si l'avocat connaît son boulot. On connaît le nôtre. La garde à vue est intimidante et elle sert juste à ça. Mais à la fin, entre intimider et soutenir pénalement un dossier, il y a un fossé. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez intimider, mais derrière, vous n'avez rien du tout. Et moi aussi, il y a des gens qui essayent de me faire peur. Vous pouvez essayer de m'intimider. Vous avez que dalle. Et il est heureusement très très peu souvent franchi. Mais pour ma part, je n'ai pas l'habitude de laisser des menaces sur les clients du cabinet sans réponse et même lorsqu'on est médiatique dans le camp du bien. Voilà, moi je vous dis, le jour où j'ai un problème, j'appelle Fabrice tout de suite. Le juge d'instruction est déjà saisi depuis ce matin d'une plainte contre divers intervenants de i24 News pour injure et diffamation publique. C'est allé très loin. Elle s'est fait insulter sur i24 News là. C'est incroyable. Il y a quelques mois, personne ne la connaissait cette femme. Elle a percé il y a quelques mois là sur X. Elle est arrivée, elle a fait ses petits tweets et elle a fait des millions et des millions de vues par mois. Et maintenant tout le monde la connaît. Le parquet va être aussi saisi pour d'autres faits. La justice veut s'occuper de la liberté d'expression, c'est son office et c'est le droit du parquet que de faire de la politique. Celui de la défense est de rappeler qu'elle a la possibilité de mettre en œuvre des poursuites pénales en passant outre l'inertie des parquets. À suivre dans les prochains jours là, il est déterminé, Divisio. Et franchement, il a dû la rassurer, moi je suis content pour elle. Hein. Il leur dit quoi en gros? Non mais si vous voulez faire les malins, c'est moi je vais vous traîner devant la justice. Et là, ça va pas être la même. Voilà, bref, moi je voulais juste vous parler de cette histoire, vous montrer un peu ça, vous montrer un peu comment fonctionne la censure sur les réseaux et comment on fait le parallèle dans la vraie vie en fait. Voilà, tu publies un peu trop, on commence à te casser les couilles dans la vraie vie. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul, faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez, likez, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Tout gris, tout petit poney, petit poney. Tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit poney.